Bonjour. En fait, pour ceux qui ont été victimes d'abus narcissiques ou sociopathiques ou psychopathiques ou aussi, on peut les appeler aussi les cyberpets, ceux qui se cachent derrière un ordinateur et derrière bien des choses pour qu'on ne découvre pas qui ils sont et qu'ils ne soient pas responsables de ce qu'ils font. Alors, pour tous ceux qui ont été victimes d'abus de ce genre, ce message est pour toi. Je veux commencer par dire pourquoi j'ai choisi Anne Boleyn. Et la raison principale, évidemment que j'ai étudié sa personnalité et ce qui lui est arrivé et tout ce qui a entouré sa présence brève aux côtés de... Il y en a qui disent que c'est Henri IV, d'autres disent que c'est Henri VIII. Il y a un mélange, vraiment un mélange. Mais je pense que c'est Henri VIII. Mais là, je dis ça sur toute réserve, là, parce que même les historiens n'ont pas l'air de savoir lequel des Henri elle a eu comme mari. Mais pour ceux que ça intéresse, ben c'est facile. Ben, c'est pas facile à trouver, mais bon. Tel n'est pas mon but. Parce que moi, je me concentre pas sur son mari psychopathique. Il était vraiment un psychopathe. Je me concentre sur elle. Alors, pourquoi j'ai choisi Anne Boleyn? C'est à cause de la connaissance que j'ai d'elle. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, parce que oui, j'ai écouté des documentaires, pas juste des films où est-ce qu'elle est jouée, le personnage, mais j'ai aussi écouté des documentaires. Elle avait tout de même une forte personnalité, forte jusqu'à un certain point, j'imagine. En ce sens que c'est pas tout le monde là, qui veut devenir l'épouse du roi, hein? Mais aussi faut dire que elle vient d'un environnement qui est considéré comme haut échelon, je me rappelle pas exactement, mais puis je veux quand même dire là, que je me fiche de haut échelon. Là, hein. Je veux faire ça bien clair. Là. Moi, ce que je considère noble, ce n'est pas ce qui est haut dans la société normalement qui est noble. Alors, on va s'entendre tout de suite. Mais je crois qu'effectivement, pas je crois, mais effectivement, elle venait de ce milieu-là. Mais c'est pas pour ça que elle m'intéresse. C'est pas pour le fait, à cause du fait que elle a marié Henri VIII, je crois. Mais c'est plutôt... j'ai été comparée à elle par une personne significative dans mon passé. Fait que, ben, tout dernièrement, en fait, on pourrait dire, il y a 4-5 mois que j'ai commencé à m'intéresser à elle plus particulièrement pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en était de elle. Et puis, ben, il y a certains aspects que moi, je suis pas portée à vouloir m'associer avec les gens de haut niveau. Alors,
en ce sens-là, on n'est pas pareil. C'est plus que c'était une personne déterminée. C'est plus ça que je retiens de son personnage. Déterminé, puis c'était quand même une personne qui savait où ce qu'il s'en allait, où ce qu'elle s'en allait. Alors, là-dessus, on est très semblables. Je suis une personne très déterminée. J'ai une détermination de faire. Et oui, effectivement, je sais où est-ce que je m'en vais parce que j'ai étudié énormément de sujets pour savoir qu'est-ce que je dis, puis savoir. Ça fait que, mais où je mets les pieds, j'apprends à savoir où je mets les pieds, effectivement. Je vais revenir là-dessus. Mais c'est ça. Alors ça me rejoint beaucoup. Puis aussi, c'était une fille qui connaissait le français. Puis moi, je maîtrise le français comme je maîtrise la langue anglaise. Mais là, j'ai décidé de me concentrer sur le français pour plusieurs raisons. Pour revenir à Anne, c'est son ambition mal placée qui l'a détruite finalement. Parce que elle voulait absolument devenir la femme. Lui, il voulait qu'elle soit sa maîtresse, mais évidemment, c'est bien qu'elle n'a pas voulu devenir sa maîtresse, bien entendu. Mais elle aurait dû prendre le champ, tout simplement. Mais elle avait de l'ambition mal placée, donc elle allait poursuivre, elle allait vouloir devenir sa femme. Et c'est ce qui a fait qu'elle a marié un psychopathe et que son règne, d'après ce que j'ai pas compté moi-même, là, mais ce qui a été compté, son règne a été de 1000 jours. Bon. Alors là, je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui la critique parce que j'ai de l'admiration pour cette jeune femme-là qui est morte très jeune, aux environs, j'ai pas précisément, je sais pas précisément, mais je sais que c'est aux environs de 30 ans qu'elle est morte. Je pense, du moins. Je devrais plutôt dire que je pense qu'elle est morte aux environs de 30 ans. Pour être précise. J'aime bien la précision. C'est une des choses que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Je suis une personne qui fait très attention à... La vérité pour moi, c'est très important, et la précision également. Donc, loin de moi de critiquer cette jeune femme-là qui a marqué l'histoire d'une façon plutôt dramatique. Loin de moi parce que on a tous été jeunes, on a tous fait nos erreurs, n'est-ce pas? On fait pas toutes les mêmes erreurs, on fait pas toutes les mêmes... on n'a pas toutes la même... les mêmes prédispositions, on n'a pas toutes la même personnalité, donc on peut pas se comparer les uns les autres. On est différents. Donc, son erreur a été différente de la mienne. Alors, loin de moi de la juger. D'après ce que j'ai pu voir, mais ça, c'est dit sous toute réserve. Il ne semble pas qu'elle ait eu un environnement où il y a eu une personne psychopathique dans son passé. Mais ça, c'est dit, et je le répète, sous toute réserve. Parce que ils disent que quand tu as eu une personne psychopathique dans ta vie, tu as plus de chances de rencontrer une personne psychopathique et peut-être même la marier. Et évidemment, c'est vrai.
Mais il semble que dans son cas, ce n'était pas le cas du tout. C'est sa haute ambition qui semble l'avoir emmené à marier, effectivement, Henri, que je crois être Henri VIII, sinon Henri IV. Oh, il était très psychopathique. Il y a eu 6 femmes dans sa vie, il y en a qui sont mortes, il y en a qui ont divorcé d'eux autres. Il a divorcé ou il a abandonné ou il y en a 2, au moins 2 qui sont morts, dont Anne qui s'est fait trancher la tête. Parce que monsieur n'était pas capable de s'assumer, évidemment. La réalité est que c'était lui qui avait un problème de reproduction, en ce sens que il y avait beaucoup de pression pour avoir un héritier homme. C'était donc important, puis c'était donc important, puis même encore aujourd'hui. Hein. Malheureusement, on a beau dire qu'on vit dans une société égalitaire, les faits sont un peu différents de la théorie, n'est-ce pas? Mais revenons à son mari psychopathique qui a eu 6 femmes dans sa vie. Oui, c'est ça, je disais que oui, c'est vrai, il y avait de la pression, mais c'était pas une raison pour lui d'être. Il avait vraiment été très méchant. Il était vraiment un psychopathe. Donc, oui, il y avait de la pression sur lui, mais monsieur n'était pas capable d'avoir un garçon. C'est pour ça qu'il a divorcé de sa première femme. C'est pour ça qu'il a tué sa seconde femme, parce qu'elle lui a donné une fille. Et puis finalement, moi, je me suis intéressée à Anne, donc je ne vais pas m'énerver avec le fait que je ne me rappelle plus laquelle que finalement il y a eu un garçon avec. Mais ce garçon-là, il est mort, il était très jeune. Fait que il y avait la difficulté à produire un garçon, puis le garçon qui a produit, il est décédé. Puis, au lieu de prendre ses responsabilités, en ce sens, juste faire face à la réalité, ben, il préférait divorcer, tuer, puis avoir 6 femmes, une après l'autre. Et puis, il y a eu aussi une autre fille que Anne, qui s'appelait Marie, qu'on a appelée Bloody Mary. La Marie sanguinaire, pour ceux qui l'ont étudié, ils savent pourquoi. Mais moi, je me sens sur Anne. Et donc, oui, le jeune garçon a régné, mais pas très longtemps. Il est mort pas longtemps après. Il n'avait même pas encore commencé son adolescence. Ensuite de ça, on a eu... excuse-moi. Ouais. Il y a eu Marie, puis après ça, il y a eu Élisabeth, qu'elle a eu avec Henri VIII, je crois. Sinon, Henri IV. Donc, sa pauvre fille, qui a fini par régner, Élisabeth, fille d'une mère qui a été assassinée par son propre mari. Élisabeth n'a pas voulu se marier parce qu'elle a vu assez jeune le prix que ça pouvait coûter, n'est-ce pas? Alors, elle a décidé de régner seule. Je vais terminer bientôt là-dessus parce que je ne veux pas m'embarquer sur Élisabeth. Mon but, c'était de présenter dans les grandes lignes pourquoi j'ai de l'admiration pour cette
jeune Anne Bolen, en te remerciant de ton écoute.